Méditation du 1er avril. Beaucoup plus sage. Que celui qui est sage ait l'intelligence de ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les criminels y trébucheront. Osée 14, verset 10. L'un des concepts les plus altérés dans ce monde est un lien avec la sagesse. Qui est vraiment sage? Pour certains, c'est une question de qualification et de formation académique. Faire des études est un privilège qui apporte généralement des connaissances, mais ne nous rend pas toujours plus sages. En fait, la sagesse n'est généralement pas incluse dans les objectifs visés par les études universitaires. Pour d'autres, elle s'acquiert grâce aux expériences de la vie, au voyage et au partage avec des personnes issues des cultures les plus éloignées. Voyager est une occasion à ne pas manquer, car cela renforce le respect d'autrui, mais ce n'est pas non plus la clé de la sagesse. Être sage consiste à voir le monde avec les yeux de Dieu et à vivre dans cette vision. La déclaration que je viens de faire n'est pas destinée à être un même, mais plutôt à comprendre l'un des messages les plus importants de la Bible. L'homme le plus sage qui ait jamais vécu, Salomon l'a dit ainsi dans Proverbe 9, verset 10. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la connaissance des saints, c'est l'intelligence. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cette possibilité n'est limitée à personne. Tu peux y accéder. Comme l'affirme Ellen White, chaque homme a suffisamment d'occasions pour devenir ce qu'il a choisi d'être. Les bénédictions de la vie présente et de la vie à venir lui sont accessibles. Il peut se former un caractère d'élite et croître en force à chaque pas. Il a la possibilité chaque jour d'augmenter sa science et sa sagesse et d'éprouver de nouvelles joies à mesure qu'il se développe en grâce et en vertu. Ses facultés se multiplieront par l'usage et la sagesse qui lui est ainsi accordée lui permettra d'en acquérir davantage. Son intelligence, sa connaissance et sa vertu gagneront en force et en harmonie. L'extrait du livre Conseils sur la nutrition et les aliments, section 1, page 15. Excuse-moi, je dois te reposer la question. Qui est vraiment sage? La réponse est très simple. Si tu veux, cela peut être toi. Et je te demande encore, veux-tu voir avec les yeux de Dieu? Veux-tu vivre en croissant constamment? J'espère que ta réponse est un oui retentissant, car cela me ferait plaisir de savoir que je suis face à un nouveau sage. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.